Puis souvent, moi, c'est des dirigeants qui réalisent des limites de leur leadership. Ils réalisent que ce qui les a menés ou ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est pas assez pour les amener au prochain endroit. Ils ne comprennent pas tout à fait pourquoi, mais ils savent dans le fin fond d'eux qu'il y a un défi. You feel that? Bonjour Stéphane, Bonjour Marie-Ève, comment vas-tu? ça va toi? Ça va bien. Ben, je suis très heureuse de pouvoir te rencontrer parce que tu es une des personnes qui, je crois, toutes les personnes que j'ai rencontrées, m'a permis de mieux comprendre comment l'entrepreneuriat pouvait servir à créer un espace pour les gens, donc à redonner aux gens leur pouvoir ou leur voix. Puis pourquoi je dis ça? Ben en fait, toi, tu donnes des formations, puis tu fais du coaching en leadership. C'est quoi ça du coaching en leadership? Bien, souvent, j'ai commencé, moi, dans le monde des TI. Quand j'ai commencé, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire en développement logiciel. Puis à un moment donné, je me suis tanné de la roue technologique OK. des TI. Je me suis tanné d'essayer d'apprendre de nouvelles technologies pour que mon CV soit à jour. Donc, j'ai décidé de prendre du recul. Puis ce recul-là m'a permis d'être le grand frère dans les équipes, puis d'aider les gens à mieux se parler entre eux. Fait que des équipes, tu sais, disons, quand je travaillais dans une grosse entreprise, on avait des gens avec qui on travaillait en Inde. Puis ces gens-là se faisaient dire, j'entendais souvent qu'ils n'étaient pas productifs, mais c'était pas tant qu'ils n'étaient pas productifs, c'était qu'on ne communiquait pas bien les besoins. Mhm. Quand on communiquait bien les besoins, tout d'un coup, ces gens-là redevenaient productifs. C'est comme, j'ai fait un parcours qui m'a permis à moi de grandir personnellement comme entrepreneur, comme personne. Et puis aussi, à travers ça, développement de leadership, pour moi, c'est d'aider les gens à embarquer un peu sur le même voyage que moi j'ai fait, de passer sur les mêmes sentiers battus que moi j'ai passé, mais ayant quelqu'un pour les guider, ayant quelqu'un pour les aider, ayant quelqu'un pour les aider à voir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Parce que des fois, on sent, ah, je ne performe pas bien. Oui, mais quand tu commences, tu n'es peut-être pas supposé bien OK. performer du premier coup. OK. Fait que toi, tu relativises un peu ça pour les personnes gestionnaires. Oui. OK. Puis souvent, moi, c'est des dirigeants qui réalisent des limites de leur leadership. Ils réalisent que ce qui les a menés ou ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est pas assez pour les amener au prochain endroit. Ils ne comprennent pas tout à fait pourquoi, mais ils savent dans le fin fond d'eux qu'il y a un défi. Et puis, je travaille avec ces gens-là pour les aider à passer par-dessus ça. Dans ta carrière, quand tu aides les gens à passer par-dessus ça, tu le vois comment que tu réussis? Comment tu peux voir justement que tu réussis à les amener à traverser leur montagne ou à atteindre un nouveau sommet? Bien, je vois comment est-ce qu'ils grandissent dans ça. OK. Comme je vois souvent comment est-ce qu'on a commencé, comment est-ce que ça se passait au début. Puis après 6 mois, je commence à voir une différence. Je vois une différence dans leur langage. Je vois une différence dans comment ils approchent des situations avec des gens dans leurs équipes. En fait, tu amènes les leaders ou les personnes qui sont en position de gestion à mieux utiliser le potentiel de leur équipe. Oui. Mais ça, tu fais ça comment? Sans nous donner ta recette, bien entendu, là. Bien, à vrai dire, quand je commence à travailler avec des équipes de gestion, souvent, ce que j'essaie de faire avec ces équipes-là, c'est juste de leur montrer des choses de base. C'est quoi la confiance en équipe? Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Comment est-ce qu'on peut adresser des conflits d'une manière plus productive en équipe? Comment est-ce qu'on peut mettre l'emphase sur des résultats d'équipe? Ça, ce n'est pas ma recette. Ça, c'est un livre qui existe qui s'appelle Les 5 dysfonctions d'une équipe de Patrick Lencioni. Mais moi, je fais ça de manière appliquée avec les équipes. Ce que j'aime faire, moi, c'est prendre des problèmes pratiques que des gens vivent, puis qu'on pratique à travers ça. Pas OK. qu'on se fasse de la théorie, pas qu'on se dise comment est-ce que ça peut marcher dans un monde idéal. Non, non, on a telle chose, là. Comment est-ce qu'on peut essayer quelque chose sur ça, puis d'essayer de voir une différence, ou d'être maladroit, puis d'apprendre des leçons? Est-ce que tu as réponse à tout? Comment tu fais? Non, je n'ai pas de réponse à tout. Les gens finissent par avoir une réponse. Moi, ce que j'essaie de créer pour les gens, c'est que j'essaie de leur créer plus de permission pour se parler. Parce que des fois, les gens sont tellement pris dans le moment, ils ont tellement peur de se choquer, de dire quelque chose qui va offusquer leurs collègues. Il y a quelqu'un dans un atelier qui m'a déjà dit, tu sais, moi, je ne dis pas tout à ma collègue parce que je la respecte ben trop. OK. Puis je voudrais pas la heurter, je voulais pas. Je dis OK, c'est cute, mais est-ce que tu pourrais la respecter assez pour lui dire? Fait que des fois, ça, c'est une de mes techniques. J'aide les gens à voir d'autres points de vue qui va peut-être leur donner du pouvoir plutôt que de les laisser s'enlever du pouvoir. Puis ça, la notion de pouvoir est intéressante parce que dans une équipe, justement, de gestion où tu as une hiérarchie,
Comment tu réussis à créer cet espace-là sécuritaire ou peut-être quelles sont la façon dont toi, tu amènes les gens à se créer un espace sécuritaire, justement, où ils sont en mesure de faire entendre leur voix et ce qu'ils pensent? Il y a 2 volets à ça. Il y a le premier volet qui est au niveau du patron. Comment est-ce que le patron crée l'espace pour Mhm. rendre ça possible? Donc, souvent, je commence avec les dirigeants pour les aider juste à se conscientiser sur ce qui se passe. Moi, j'appelle ça leur leadership game. Pardonne-moi l'anglicisme, Non, 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 je mais comprends. j'appelle ça leur leadership game. C'est comment est-ce que tu te présentes comme leader? Comment les gens vivent l'expérience d'être autour de toi? Puis le leadership game, c'est un peu comme ton système d'exploitation comme gestionnaire. Ça OK. te roule sans même que tu le saches. Donc, ce que j'essaie de faire avec eux, c'est de les aider à prendre conscience de ça. Puis une fois qu'ils ont conscience de ça, puis qu'ils voient leur leadership game qui dit ah, là, je pense que je vais faire, bien que là, qu'ils puissent faire un choix. Fait que quand le leader crée l'espace, donne l'exemple, ça aide les autres aussi OK. à grandir dans ça. Toi, comme entrepreneur, de faire ça, parce que là, de ce que je comprends, c'est toute la formule réside autour de toi, de ton enseignement, de ta consultation. Ça t'amène quoi? Ce que ça m'amène, moi, c'est ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à devenir les meilleurs leaders qu'ils peuvent être. Puis je fais ça avec mes enfants, je fais ça avec les gens dans ma communauté, mes amis, c'est partout. J'ai une politique dans mon entreprise qui est que je ne veux pas rien approuver. Oui, c'est ça, c'est ton running gag. Oui. Donc, à part si ça touche les finances d'entreprise, que ça touche directement un client, les chances sont bonnes que les gens autour de moi peuvent prendre la meilleure décision qui leur semble. Puis quand ils me demandent d'approuver, ce que je leur demande, je pars à rire parce qu'ils savent tous que je vais dire non par défaut. C'est mon défaut. Mais si on me demande qu'est-ce que tu penses de, je vais te dire qu'est-ce que je pense de. Je vais éviter d'utiliser des mots qui vont suggérer une approbation, mais je vais te dire ce que je pense. Donc, tu pratiques beaucoup l'empowerment autour de toi. Puis, ben, moi aussi, j'utilise l'anglicisme parce que je trouve que le mot autonomisation n'est pas assez fort. Ouais. Mais tu pratiques beaucoup l'empowerment, donc autour de toi. Tu crées des mini-entrepreneurs, finalement, des personnes qui se tiennent debout sur leurs deux pieds, même si ce sont des personnes de ton entreprise. Oui, parce qu'un bon leader doit savoir quand mener, mais un bon leader doit savoir quand suivre aussi. Puis quand c'est correct de reculer, puis de laisser quelqu'un d'autre mener un dossier, de laisser quelqu'un d'autre mener quelque chose, et puis vraiment de laisser se l'approprier. Tu as besoin d'avoir une vision directrice pour tes gens, mais tu n'as pas besoin d'avoir une vision directive pour tes gens. Dans le sens que la vision qui donne une direction, ça donne les grandes lignes. Voici ce qu'on essaye d'accomplir. Mais tu n'as pas besoin d'être en arrière des gens puis de leur dire exactement quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire, parce que sinon, tu vas tout le temps être là à leur donner cette approbation-là magique. Ils vont venir pour toi pour ça. Mais tout est très cohérent dans ton approche, dans le sens où Ouais. tu fais du coaching en leadership, tu apprends ça, tu l'appliques. Ouais. Et donc, moi, c'est du moment que toi, je veux dire, ce que tu redonnes à la société, c'est hyper important. Mais à un moment donné, toi, est-ce que tu continues? Est-ce que tu as un leg? Est-ce que tu as une façon qu'on puisse voir ce que tu fais ou lire ce que tu fais? Ben oui, je t'ai amené quelque chose juste pour te montrer aujourd'hui. Dans la dernière année, j'ai écrit un livre Wow! qui s'appelle The Way of the Co-Creative Leader. OK. Donc, si je le traduis, c'est la façon d'être d'un leader co-créatif. J'ai sorti le terme leadership co-créatif la première fois. J'étais dans je donnais une conférence pour l'IBA à Montréal. Puis, à la fin de ma conférence, les gens me posaient des questions, puis ils étaient très intéressés. Puis, ils me disaient, ben, c'est quoi qui manque aux leaders? Puis là, j'ai comme ratatouné un paquet de choses pendant quelques minutes. Puis là, j'ai fini par leur dire, écoutez, si je simplifie le tout, là, c'est simple. Les leaders ont juste besoin d'apprendre à être plus co-créatifs avec leurs gens. Puis dans le fond, le leadership co-créatif, c'est tout à propos de comment est-ce que je peux être un leader qui n'a pas besoin de tout le temps d'être en avant de la parade, qui est capable de partager le leadership avec ses gens sans se sentir menacé. On peut faire un petit tour puis parler de la gestion parce qu'il y a il y a un volet qui est leadership, mais il y a un volet qui est gestion aussi. OK. Des choses qu'on a à faire comme leader, comme gestionnaire, comme dirigeant d'une entreprise, c'est tout ce qu'on pourrait appeler la gestion, comme par exemple résoudre des problèmes, gérer des budgets, résoudre des conflits dans des équipes, faire des évaluations des gens. Toutes ces choses-là, c'est toutes des composantes de la gestion. Puis la gestion, c'est beaucoup de choses, puis c'est ça qui fait vivre l'entreprise. Puis la gestion, c'est important de la partager avec les gens dans l'entreprise. Parce que la gestion, il y a tellement de choses à faire que c'est peut-être trop important pour laisser ça juste dans les mains des gestionnaires. Ça ne marche pas.
faut que tu apprennes à voir, ça revient au leadership game que je te parlais tantôt. Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que tu crées comme leader? Est-ce que tu crées de l'engagement ou si tu crées de la conformité? Puis il y a une conformité qui est saine. Ça, c'est mon travail. Je vais faire ce que tu me demandes, Stéphane. Puis il y a une conformité qui est un peu plus malsaine, que je le fais parce que j'ai peur des conséquences de ne pas le faire. Puis souvent, les gens, avec la relation qu'ils vont avoir avec l'autorité, que ce soit l'employé ou le dirigeant comme tel, tu sais, des fois, des entrepreneurs se disent « Oui, mais c'est ma business, je peux bien faire ce que je veux. » Souvent, ben oui. Puis, Ouais, puis on s'entend qu'ils sont allés là-dedans pour ça aussi, là. c'est ça. Mhm. Mais en même temps, si tu approches toutes tes choses comme ça, qu'est-ce que tu vas créer? Est-ce que tu vas créer de l'engagement chez tes gens ou si tu vas créer de la conformité? Parce que si tu les éteins, tu ne peux pas te plaindre qu'ils ne sont pas aussi allumés que quand tu les as engagés. Puis ça, ben ça s'apprend parce qu'effectivement, ça doit être un caractère ou des réflexes qui sont assez instinctifs chez justement les personnes entrepreneurs qui ont parti de zéro puis qui sont montées à plusieurs. Est-ce que tu vois souvent ce cas-là arriver? Je peux voir beaucoup des entrepreneurs qui se mettent dans la position j'ai le pouvoir, faites ce que je veux. Je peux en voir. Des fois, c'est un réflexe. Comme tu en as d'autres à l'autre opposé, à l'angle opposé du spectrum, que pour eux, c'est OK, mais là, j'ose pas assumer mon leadership. Puis là, c'est comment est-ce que tu fais? Une de mes grosses difficultés quand moi j'ai lancé mon entreprise, c'est que je venais d'un monde avant mon entreprise où l'entreprise, les gens étaient supposés s'auto-diriger, s'auto-organiser et tout. Et puis, ça marchait comme ça marchait parce que le niveau de maturité des gens n'était pas nécessairement rendu là pour que ça marche bien. OK. Mais moi, j'ai commencé mon entreprise avec ce mindset-là. Puis ce que j'ai découvert, parce que j'ai commencé, j'avais quand même 3-4 employés quand j'ai commencé. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est en essayant de bâtir cette vision-là commune, ça ne marchait pas tout le temps parce qu'au final, eux autres pouvaient partir, c'était moi qui restais tout le Mhm. temps dans ça. Là. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que quand la COVID est arrivée, j'ai rapetissé mon entreprise à moi. OK. Parce que j'ai dit, j'aimerais me réinventer, j'aimerais aller ailleurs. J'avais besoin de refaire le branding de mon entreprise. Fait que j'ai dit, je ne veux pas le faire tout en ayant à me soucier des gens que j'ai autour de moi, puis de leur capacité, puis de, tu sais, est-ce qu'ils vont marcher dans la nouvelle façon de faire ou pas, ou vers où je veux aller. Donc, j'ai juste fait table rase. OK. Et puis, j'ai recommencé. Puis, j'ai recommencé, mais quand j'ai recommencé, j'avais encore mon adjointe qui travaillait avec moi. Je me suis embauché quelqu'un qui nous aidait à écrire des textes. J'ai embauché quelqu'un qui nous aidait à remonter le site web et tout. Et sans avoir d'employé, juste à pouvoir exprimer ma vision et faire arriver ma vision, c'est incroyable la quantité de choses qu'on a réussi à faire dans les dernières années. Fait que tu t'es donné de l'espace à toi. Oui. Puis là, tu sais, puis j'ai pas besoin, si tu demandes aux gens avec qui je travaille, ils vont pas te dire que je suis un patron super directif. S'il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, ils vont l'entendre. Mais j'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui fait pas mon affaire à toutes les semaines non plus. Là. Puis dans un monde entrepreneurial où des fois l'ego prend beaucoup de place, puis mais qu'en même temps, on apprend beaucoup en développement personnel, puis justement à mettre son ego de côté, je trouve que ce que tu apportes comme produit, c'est beaucoup pour redonner aux gens. Oui. Redonner aux gens leur espace, redonner aux gens aussi une possibilité de collaborer, parce que tu le disais, collaborer, c'est pas un muscle qu'on travaille souvent. Puis on l'apprend pas à l'école. Non, c'est comme la conversation. Faut savoir écouter, donner un temps, donner de l'espace. Faut savoir pas faire non plus quelque chose dans sa tête en même temps ou même regarder un écran en même temps qu'on répond. Donc, tout ça, c'est des compétences qui sont tellement importantes en 2023. Puis, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de lire ton livre puis de te contacter. Puis en même temps, si je peux juste bâtir sur ce que tu as dit, Mais oui, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Il y a un morceau important par rapport aux conversations que tu n'as pas nommé, qui est important pour les gens. C'est de savoir, avant même d'aller dans une conversation, c'est quoi la conversation que tu veux avoir. pour déjà avoir ton intention ou Oui, déjà avoir avoir une une... intention claire, OK. puis que si ça dérape, que tu sois en mesure de ramener la conversation à la bonne place, pour que tu sois en mesure d'aligner tes mots, d'aligner tes pensées vers Mhm. comment tu veux avoir cette conversation-là. Oui, parce qu'on en a tous connu des conversations en disant oui, mais attends une minute, là. Le départ, je venais m'excuser, puis finalement, c'est parti en vrille sur. Exactement. Ouais, ouais. Fait que d'être clair sur la conversation que tu veux avoir, est-ce que je veux m'excuser ou si je veux parler de pourquoi ça s'est passé? C'est deux postures différentes que je vais avoir dans les conversations. Puis d'être conscient de quelle posture tu veux prendre. C'est ça. Parce qu'il y a une posture que tu peux prendre qui peut être agressante pour d'autres, puis une posture qui peut créer
plus de curiosité, plus d'ouverture. Donc, d'être conscient en même temps de comment l'autre va percevoir le message que tu envoies. Oui. Puis c'est un apprentissage parce que des fois, comme leader, moi, des fois, ce que je vais montrer aux gens, c'est même d'embarquer dans la conversation des fois puis de dire, écoute, Marie-Ève, je ne sais pas comment est-ce que je veux l'avoir, cette conversation-là. Je vais peut-être être maladroit. Ouais. J'ai besoin que tu me laisses un peu d'espace si je m'exprime un peu tout croche, OK? Puis là, quand on commence comme ça, toi, tu vas déjà m'écouter différemment. Ouais. Si je dis quelque chose de brutal, tu vas peut-être le mettre dans le cadre de il est maladroit, là, versus il m'attaque, OK. qui serait ma position peut-être par défaut. Personnellement, c'est ce que j'aime de ton approche, c'est que ça apporte les choses dans un angle beaucoup plus doux, Ouais. beaucoup moins edgy. Puis peut-être que les conversations qu'on a, puis les moments, puis les espaces collaboratifs qu'on se donne en 2023 post-pandémie ont peut-être besoin de ça suite après tout ce qu'on a vécu. Fait que merci beaucoup d'apporter cette réponse-là ou cette solution-là au problème qu'on vit actuellement. Merci beaucoup.